Et notre invitée ce matin, c'est donc Catherine Ries, la présidente de l'Université de Nouvelle-Calédonie. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation au lendemain de la rentrée des étudiants qui ont retrouvé le campus, trouvé le campus de Nouville et celui de Baco. Une rentrée qui se passe tout à fait normalement. Catherine Ries, c'était une belle journée hier. Oui, pas par la météo. Non, ça va peut-être pas aider. Ça a sans doute facilité la transition pour les étudiants entre la plage et les bancs de l'amphi. Et vous l'avez dit, ils ont trouvé le campus malgré la grève de Taneo. C'est quand même pas facile de faire une rentrée avec des transports publics limités. Mais les étudiants étaient bien au rendez-vous hier matin. Des étudiants, pour beaucoup, qui venaient sur le campus, peut-être pas pour la première fois, mais en tout cas pour la première fois pour y étudier. Toujours un peu perdus, on les sent un peu perdus le premier jour, chercher leur groupe, chercher leur salle, etc. Mais on a cette année mis en place une organisation tout à fait spéciale pour les guider par groupe. Et j'espère, c'est à eux qu'il faudrait poser la question, mais j'espère ils avaient l'air contents, oui. Oui, ils avaient l'air contents. Alors, ce qui est important de souligner, c'est que pour ceux qui découvrent le campus et qui entament les études à l'université, il y a une semaine d'intégration qui est proposée. C'est vraiment pour les aider à rentrer dans ce monde universitaire? Oui, tout à fait. À prendre connaissance déjà de leur environnement de travail, connaître les différents bâtiments, les différents services, la bibliothèque, le restaurant universitaire, les infrastructures sportives, leur donner leur code d'accès sur leur environnement de travail, leur adresse mail, qui est un outil de travail professionnel dont on espère qu'ils vont se servir pour communiquer. C'est également l'occasion de leur donner les codes universitaires, savoir ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas quand on est dans un amphi, quand on s'adresse à ses enseignants, à ses camarades. Et puis aussi cette année, nouveauté, on a mis en place des tests de positionnement pour les étudiants de première année, chacun dans leur discipline, afin de les situer et puis en cas de besoin de leur proposer une rémédiation spécifique dédiée aux points sur lesquels ils ont à améliorer pour entamer sereinement leurs études. Ça peut aboutir à un changement d'orientation ou on ne va pas forcément jusque-là? Si, tout à fait. En fait, les étudiants seront reçus individuellement par leur responsable pédagogique dès la semaine prochaine. Et au vu des résultats de leur test de positionnement, il leur sera donné des conseils qui peuvent être des conseils de réorientation. Et puis les étudiants, d'ici là, peut-être auront eux-mêmes déjà d'autres perspectives. Un mot sur les effectifs, Catherine Ries. On parle de 3400 étudiants, même si tout n'est pas bouclé parce qu'il y a encore des inscriptions en cours. C'est à peu près le périmètre qui sera celui de l'université cette année? Oui, tout à fait, c'est ce qu'on pense. Pas de nouvelles formations qui ont ouvert à cette rentrée, donc ça ne génère pas forcément une augmentation des effectifs. Donc on est sur ce chiffre-là, a priori. Alors c'est une rentrée qui se passe, j'allais dire, quasiment à périmètre constant au niveau des formations. Il y a quelques petites adaptations, on en a parlé la semaine dernière. Ce qui est important de dire, c'est qu'il y a un travail d'évaluation qui a été mené ces dernières années et que l'an prochain, pour le coup, il y a peut-être des nouvelles choses qui vont se mettre en place. Ça, c'est une démarche très importante dans le cursus de l'université. Oui, tout à fait. L'université est liée par sa tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, par un contrat qu'on appelle un contrat de site, qui est renouvelé tous les 5 ans, donc évalué, et au vu de l'évaluation, on travaille sur la nouvelle perspective et notamment notre nouvelle offre de formation. Donc, c'est un travail qu'on a effectué l'année dernière, une évaluation qui s'est faite par le HCERS, le Haut Conseil d'évaluation de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui est une entité publique autonome, indépendante, qui évalue les établissements et qui donc a évalué à la fois l'offre de formation passée et aussi notre projet d'offre de formation qu'il a évalué positivement, ce qui a abouti à une accréditation par le ministère de nos nouvelles formations et notamment des nouvelles formations qui vont ouvrir dans les années à venir dans le domaine de la transition énergétique et de la transition alimentaire, avec un pôle en agronomie tropicale sur le campus de Baco, ce qui va permettre de développer l'offre de formation également sur notre campus du Nord. Et puis sur le campus de Nouméa, des nouvelles formations, notamment à l'IUT, à l'Institut universitaire de technologie. Donc formation professionnalisante, courte, en 3 ans, dans ces domaines. Alors j'imagine que c'est des choses que vous anticipez parce qu'il faut prévoir de nouveaux enseignants, il faut prévoir peut-être de nouveaux locaux. Enfin, tout ça se prépare à l'avance? Oui, tout à fait. Ça s'inscrit sur la durée. C'est quelques années de préparation, d'ouvrir une nouvelle formation, surtout quand ça nécessite des infrastructures, des nouvelles salles de TD, de TP, de manipulation. Donc on travaille actuellement sur ces projets immobiliers qui rendront possible l'accueil des nouveaux étudiants. Alors à propos des projets immobiliers, est-ce que l'Université de la Nouvelle-Calédonie dispose des locaux nécessaires d'abord pour accueillir le volume d'étudiants qui vient chaque année, puis aussi les organiser en fonction des formations? On aurait, vous jonglez un peu? Voilà, on jongle un peu. On
on répartit les étudiants au mieux dans les infrastructures existantes, on aurait besoin de bâtiments supplémentaires. On a le projet de construire ce qu'on appelle sur le campus de Nouville une maison de la réussite qui serait à la fois une maison qui regroupe un foyer, un foyer étudiant pour rassembler les associations étudiantes, les projets étudiants, mais qui hébergerait à la fois des salles de cours. On a également sur le projet de Baco, sur le campus de Baco, le projet de construire des nouvelles salles de cours, des nouvelles salles d'enseignement. Mais ça, c'est un projet à un peu plus long terme. On cherche des financements pour ces projets. Alors justement, les financements, ils proviennent d'où? Qui vous êtes? Vous aviez lancé une fondation il y a quelques années pour que des investisseurs privés finalement participent à la vie de l'université. Comment ça se passe? Alors la fondation universitaire, effectivement, existe depuis quelques années maintenant. Elle fonctionne très bien. On a des mécènes fidèles qui nous accompagnent sur la durée, qui financent les projets de l'université. Mais le budget, vraiment la principale source de financement de l'université, c'est l'État français, c'est notre ministère de tutelle qui finance 90% du budget de l'université. Et qui s'est engagé dans le contrat de développement 2024-2028 qui vient d'être signé sur des projets précis. Oui, tout à fait. Une fiche est consacrée à un nouveau bâtiment sur l'université qu'on appelle le bâtiment Blue Tech, Green Tech, qui est un bâtiment qui va héberger des infrastructures de recherche et d'innovation pour permettre de valoriser. On s'inscrit également dans la stratégie territoriale de l'innovation qui vient d'être actualisée pour permettre de valoriser les richesses de la Nouvelle-Calédonie, notamment issues des technologies de la mer et de la biodiversité. Alors Catherine Riss, l'université joue un rôle important en Calédonie, mais aussi dans la région. Est-ce qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui viennent des territoires du Pacifique ou d'autres pays du Pacifique? Est-ce que vous sentez que l'université commence un peu à polariser finalement quelque chose dans la région? Oui, l'université est une université attractive dans la région au vu de ses infrastructures et particulièrement pour des étudiants qui sont engagés dans des recherches, donc des étudiants qui sont au niveau master ou doctorat, qui viennent passer des séjours dans nos laboratoires pour pouvoir profiter de ces infrastructures. Donc c'est quelque chose qu'on cherche à développer, faire de la Nouvelle-Calédonie, de Nouméa et de la Nouvelle-Calédonie une destination scientifique dans le Pacifique qui soit reconnue et qui soit attractive. On a également le projet qui a été annoncé par le président de la République lors de son discours à Port-Vila en milieu d'année dernière, de créer un espace de mobilité un peu à l'image d'Erasmus qui existe en Europe, mais faire la même chose pour le Pacifique. Et on travaille déjà sur ce projet avec le ministère des Affaires étrangères et ça permettra effectivement de multiplier les mobilités étudiantes dans la région. Les principaux étudiants qui viennent hors de Calédonie, c'est souvent Wallis et Futuna, bien évidemment. Il y a aussi le Vanuatu, c'est vraiment les contingents les plus représentatifs en provenance de l'extérieur? Oui, tout à fait. On a des étudiants aussi en mobilité qui viennent d'Australie, de Nouvelle-Zélande, mais qui sont bien sûr moins nombreux, et de Fidji également. Alors vous avez, l'an dernier, il y a eu, c'est chaque année, des publications qui ont été remarquées dans le monde universitaire et scientifique. J'imagine que pour vous, c'est une partie émergée de l'iceberg qui est importante. Oui, tout à fait. Oui, ça démontre notre capacité à produire de la connaissance, à apporter de la connaissance sur la région au monde, et on sait à quel point c'est important. On est dans une région qui, alors je ne vais pas dire qui est inexplorée, ce serait vraiment exagéré, mais une région dans laquelle il y a encore énormément de choses à faire et on y travaille. Et bien sûr, c'est quelque chose qui se fait en collaboration, c'est quelque chose qui se fait en mutualisation des moyens, aussi bien avec les chercheurs présents en Nouvelle-Calédonie et autour de l'université, on a bien sûr le CRESICA avec tous les organismes de recherche qui sont présents ici, mais qui se font aussi dans le cadre de collaboration internationale avec des chercheurs de la région Pacifique ou des chercheurs qui viennent de plus loin dans le monde. Et ça donne une vraie crédibilité à tout le travail mené par les enseignants de l'université et les chercheurs? C'est une reconnaissance de notre travail. On a un système de reconnaissance par les pairs dans la recherche, une publication, une découverte, si on peut le dire, un résultat scientifique est publié à partir du moment où il a été validé par les pairs, c'est-à-dire par des spécialistes du domaine, des experts du domaine qui valident la méthodologie et les résultats qui ont été trouvés. C'est vraiment la démarche scientifique et c'est celle qui permet de faire des publications et de publier des résultats. Alors Catherine Riss, pour terminer, on a parlé des effectifs tout à l'heure au début de cette interview. J'imagine que vous êtes attentif à l'évolution de la pyramide des âges en Nouvelle-Calédonie. On sait qu'il y a des questions qui se posent déjà
sur le fait qu'il y a moins de jeunes aujourd'hui qui vont rentrer en collège. Voilà, et ça va avoir des conséquences. Pour autant, vous constatez aussi que le nombre de jeunes Calédoniens qui poursuivent des études supérieures est peut-être plus nombreux qu'avant. Donc ça, c'est une bonne chose. Oui, tout à fait. On a une progression de la part des bacheliers qui poursuivent dans le supérieur. Effectivement, démographiquement, là, on est sur une tendance qui est plutôt stabilisée. On a entre 2700 et 3000 bacheliers par an. Dans les années à venir, les prévisions prévoient même une baisse, en fait, du nombre de bacheliers. Mais on a une part plus importante de ces bacheliers qui poursuivent dans l'enseignement supérieur, que ce soit à l'université ou dans les BTS ou dans les autres formations d'enseignement supérieur en Nouvelle-Calédonie. Donc ça, évidemment, c'est une très bonne chose, puisqu'on sait que dans une société de la connaissance, le niveau de formation, de qualification de la population est un élément essentiel à la croissance et au développement de la société. Dernière question. Hier, à l'occasion de cette rentrée universitaire, vous avez prononcé un discours devant les étudiants. Quels sont les messages principaux que vous avez fait passer ? Alors, je les ai répétés plusieurs fois pour que les étudiants, L'intègrent bien. l'intègrent. Ils revenaient de vacances, donc voilà. J'avais 2 messages essentiels à leur faire passer. Le premier était que vraiment, l'expérience qu'ils retireront de leur passage à l'université, de leurs études, et ce qu'ils en feront. J'ai vraiment tenu à les responsabiliser. Ce sont des jeunes adultes. Quand ils arrivent à l'université, ils ont tous 18 ans ou alors ils vont les avoir dans les mois qui viennent. Donc, il est de leur responsabilité de faire de cette expérience, de leurs études, ce qu'ils veulent en faire et d'y mettre l'engagement et l'implication que ça nécessite. Et le deuxième message que j'ai souhaité leur faire passer, c'est un appel à la curiosité. L'université, c'est une extraordinaire opportunité d'ouverture sur le monde, de découverte, de connaissances. On a des conférences, des débats, des projections. Donc, je les ai invités à participer, à prendre part à tous ces événements, même si ça ne concerne pas directement leur domaine d'études, mais pour leur ouvrir l'esprit et qu'ils puissent se nourrir et s'épanouir sur tous les plans. Merci beaucoup, Catherine Riss, d'être venue sur le plateau de Radio Rythme Bleu à l'occasion de cette rentrée universitaire. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci à vous.